Si jamais tu penses qu'un personnage d'anime est fort, quelqu'un te posera forcément la question, est-ce qu'il peut battre Goku? Bien qu'il soit pas le personnage le plus puissant des animés, ni même celui de son verse, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Goku est l'un des personnages les plus impressionnants des mangas. Déjà petit, il pouvait aisément soulever une voiture ou tanker des balles, mais plus il avançait dans sa vie, plus il est devenu puissant. Déjà en termes de force, il peut aisément soulever plus de 8 tonnes dans sa forme de base dans l'arc-bout. Et bien plus tard, on a Vegeta dans DBS, qui est presque au même niveau que Goku, il a pu envoyer valser un immeuble avec juste un petit coup. En plus, plus Goku s'imprègne de ki, plus il peut devenir fort résistant. On l'a bien vu qu'avec un doigt, il pouvait stopper des attaques de Trunks. Mais s'il se relâche, il peut se faire avoir, comme dans la résurrection de Freezer. Sa force est donc inquantifiable, mais on sait tout de même qu'elle a quelques limites, comme lorsque Vegeta n'a pas pu soulever 1000 tonnes en Super Saiyan. Mais vu que depuis le tournoi avec l'univers 6, les deux Saiyans sont des années-lumière de leur niveau d'antan, ce genre de limite ne ferait plus aucun sens maintenant. Surtout que Goku possède de multiples transformations, comme le Super Saiyan qui multiplie sa force de base par 50, le Super Saiyan 2 qui la multiplie par 100, et le Super Saiyan 3 qui augmente sa force de base par 400. En soi, c'est beaucoup, mais c'est rien comparé avec le Super Saiyan God, où Goku est passé de « je peux pas me prendre des attaques de Beerus, le dieu de la destruction » à « je peux les tanker ». Et il est même devenu encore plus puissant avec le Super Saiyan Blue, qu'il peut même le coupler avec le Kaioken pour affronter des ennemis qui font joujou avec le temps, comme par exemple Hit. Mais sa transformation la plus puissante, c'est clairement l'Ultra Instinct. Alors, vous me direz peut-être que c'est pas vraiment une transformation. Alors oui et non. Certes, c'est un état qu'il peut utiliser dans n'importe quelle forme, mais il peut aussi l'utiliser comme s'il activait une transformation en tant que telle pour exploiter son plein potentiel. Avec, il peut esquiver les attaques beaucoup plus facilement, juste par instinct, d'où le nom en fait. Et il est également tellement solide que Moro se pète les mains dessus, alors qu'avant, il pouvait transpercer Goku très facilement. Et en plus en manga, il peut même créer une sorte de Susanoo pour avoir beaucoup plus d'allonge. Il possède également de nombreuses techniques comme la danse de l'air qui lui permet de voler, le Kamehameha qui envoie un méga laser d'énergie, la morsure du soleil pour éblouir son adversaire, le Kenzan pour te trancher façon sashimi, et évidemment le Genkidama qui permet d'accumuler l'énergie de la Terre, voire même de l'univers et d'autres dimensions pour lancer une méga boule d'énergie dévastatrice. Mais Goku a quelques tours sympas dans son sac, comme la capacité de concentrer son ki divin pour restreindre son adversaire, lancer un Hakai pour te faire disparaître de l'existence, et même faire la technique de scellement ultime, qu'est le Mafuba. Et faut pas oublier que c'est également un maître des arts martiaux. Il peut très bien retourner la puissance de son adversaire contre lui. Après, Goku n'est certes pas très fut-fut dans la vie de tous les jours, mais en combat c'est un génie, et il peut faire plein de stratagèmes pour surprendre son adversaire, et ça on l'a vu avec son Kamehameha à retardement contre Freezer. Mais qu'en est-il de sa puissance de destruction? On le sait, les personnages de Dragon Ball peuvent détruire une lune dès l'époque de Goku petit, et même une planète dès l'Arc Saiyan. Cell en forme super perfecte sera même capable de détruire un système solaire, et Broly, dans son premier film, pouvait détruire la galaxie du Sud. Et dans Super, quand Goku affrontait Beerus, ils auraient pu détruire l'univers avec leurs attaques. Et il faut le dire, mais l'univers de Dragon Ball est bien plus grand que le nôtre, vu que le paradis de Dragon Ball compte comme un univers entier. Et aujourd'hui, Goku est bien plus puissant que lors de son combat contre Broly. Et pour rappel, lors du combat entre Gogeta et le Saiyan Berserk, leur combat était si intense que l'univers en pouvait plus et ils ont fissuré la réalité. Et le Goku actuel est bien plus fort que Broly et Gogeta. Et du coup, si on prend en compte Capsule Corps Goku, il peut se téléporter entre le temps et les dimensions et il se bat avec Xenogoku tranquille. Pour rappel, lui, c'est une version alternative du personnage de GT et ce perso, il a affronté Demigra qui est capable d'effacer des timelines et le simple fait de se transformer perturbe le concept du temps. Donc Goku est bien plus puissant qu'on le pense et encore plus avec le Capsule Corps Goku.